Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Prestacom. L'info bien pressée, en ce lundi 20 novembre, nous nous retrouvons pour un nouveau tour d'actualité et je suis en compagnie de Lorena. Bonjour Lorena. Bonjour Camille. Au sommaire aujourd'hui, un anniversaire pas comme les autres, en effet celui du SMS. Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser à une étude qui s'est penchée sur le rôle des logos. En effet, nous permettent-ils vraiment de connaître une marque? Je me tourne vers toi Lorena pour nous présenter ces résultats. En effet Camille, une expérience réalisée par Science.com et publiée sur le Pure Players Golden Moustache permet de montrer si oui ou non les gens peuvent retenir les logos des marques. Ils ont donc demandé à environ 150 Américains entre 20 et 70 ans de dessiner les logos d'Apple, Ikea ou encore d'Adidas. Et cette expérience marketing nous révèle, avec par exemple le cas d'IKEA, que seulement 30% des personnes qui ont été sélectionnées ont réussi à reproduire parfaitement le logo. Mais je me permets de te couper Lorena, est-ce que tu t'es toi-même tentée à l'exercice? Est-ce que tu as essayé de dessiner certains de ces logos de tête? Et oui, justement, regarde, j'ai essayé avec Ikea et le résultat a été plus ou moins satisfaisant. Par contre, avec Starbucks, là, c'était un peu plus compliqué. Je pense que cela dépend de notre sensibilité à la marque. En effet, il est plus simple d'assimiler une marque à un logo que de dessiner le logo seul de tête. En tout cas, je vous invite vous aussi, chers téléspectateurs, à vous essayer de dessiner quelques logos. Oui, n'hésitez pas, c'est un super exercice en plus pour travailler la mémoire. Mais dis-moi Camille, en début d'émission, tu nous parlais d'un anniversaire un peu spécial qui a eu lieu le 23 novembre dernier. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, je te corrige, c'était le 13 novembre dernier, mais pas de souci. Il s'agissait des 25 ans du SMS, le Short Message Service. Depuis sa création en 1992, il est devenu incontournable et a tout simplement révolutionné nos manières de communiquer. Comme le souligne France Info, il s'agit d'une véritable pratique ancrée culturellement dans notre société. Mais ce petit message revient de loin. En effet, comme s'interroge BFM TV, c'était quoi le SMS à son lancement il y a 25 ans? Eh bien, car vous ne le savez peut-être pas, mais le SMS était destiné aux ingénieurs en télécommunications. Puis, il s'est peu à peu démocratisé en 1997, faisant évoluer avec lui nos manières de communiquer, délaissant peu à peu les appels téléphoniques à son profit. Et je tiens à ajouter qu'aujourd'hui, ils sont environ 23 milliards à circuler par jour dans le monde, soit plus de 5400 par seconde, un nombre en forte hausse chaque année. Waouh, quel chiffre! Eh bien, c'est sur cette information surprenante que nous nous quittons. Merci Lorena et à la semaine prochaine!